Cour de justice de Laval, où un homme doit répondre à une accusation d'agression sexuelle. Elisabeth Laplante avec les détails, je la retrouve en direct. Donc, il se voit, en fait, accusé d'avoir retiré le condom lors d'une relation sexuelle et de l'avoir fait à l'insu de sa partenaire. Oui, et il faut le dire, Michel, c'est un phénomène qui est connu là, sous le nom de furtivage, en anglais stilting. Alors, c'est le fait de retirer le condom avant ou pendant la relation sexuelle et tout cela à l'insu du ou de la partenaire. Donc, dans cette cause-ci, l'accusé, vous allez le voir en image, là, c'est Naïs Salim, un homme de 34 ans. Son procès qui a débuté ce matin ici même à Laval et on entend depuis ce matin donc le témoignage de la plaignante dans cette affaire. Ce qu'elle a raconté, cette femme dont on peut révéler l'identité, là, il y a une ordonnance de non-publication qui la protège, évidemment. Donc, ce qu'elle raconte, oui, c'est que les deux se sont connus, finalement, via une application de rencontre. Ils ont échangé des messages durant quelques semaines et ça a culminé par une première rencontre où il y a eu relation sexuelle. Selon la présumée victime, elle dit que dès le départ, c'était convenu qu'il devait y avoir, durant les relations sexuelles, port du condom. Elle mentionne que l'accusé lui aurait demandé à différentes reprises si c'était possible de retirer le condom, ce qu'elle aurait toujours refusé. Et il y a eu une quatrième rencontre, là, le 19 décembre 2020. C'est à ce moment-là qu'au terme d'une relation sexuelle, là, elle dit s'être rendue compte, finalement, à la toute fin, qu'il ne portait plus le condom, l'a questionné là-dessus. Et il aurait admis qu'en effet, malgré le fait qu'elle lui avait répété à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas qu'il retire le condom, il l'aurait retiré parce que ça l'empêchait, selon le témoignage de la victime, là, d'avoir une érection. Elle raconte s'être sentie choquée, violée. Elle lui a dit que c'était un manque de respect. Elle raconte que l'accusé lui aurait souri là, quand elle lui aurait fait part de son mécontentement. Il est parti et par la suite, elle raconte avoir porté plainte à la police. Donc, c'est un procès qui doit durer 2 jours ici au Palais de justice de Laval. Au cours des dernières minutes, la défense a débuté le contre-interrogatoire. Michel, on va bien sûr rester sur place pour suivre ce procès. Merci, Elisabeth.